Où on a le pouvoir aujourd'hui, c'est sur les départements. Oui. Donc effectivement, il faut se concentrer. On a, vous disiez que vous n'étiez pas socialiste, moi non plus. Je ne suis pas de droite non plus d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a au sein de l'équipe voulu rassembler aussi des sensibilités différentes, avec des voix un peu libres, justement pour affronter ce genre de sujet. Parce que c'est vrai qu'on est quelques-uns aussi à dire qu'il y a des choses qui tirent pas forcément dans le bon sens. Par contre, là où on a les leviers pour faire, c'est au niveau du département. Parce que, effectivement, là, il y a une politique qui est menée et on n'a pas envie qu'elle se poursuive, parce qu'elle est sur des mauvais signaux, des indicateurs qui n'ont rien d'humain, des choses qui sont purement comptables, des choses dont on ne veut plus. Bien sûr. Voilà. Donc, effectivement, on a été obligé de se concentrer en se bornant un peu les choses, et sur des compétences, et au moins, on a les leviers pour faire. Il faut développer les EHPAD, mais il faut aussi accentuer sur tout ce qui est aide à la personne. Oui. Il faut proposer toute une palette de services. Il faut ouvrir des lits pour tout ce qui est accueil temporaire des personnes âgées. Une personne âgée peut avoir besoin d'être en EHPAD à un moment de sa vie. Aussi pour la famille, les aidants, soulager également les aidants. Il faut que le conseil départemental soit à l'initiative et marque cette volonté. Il faut vraiment qu'il soit à l'initiative et qu'il voit et qu'il se projette nettement plus loin que dans la suppression, bon, pas la suppression, mais le fait de ne pas recréer des lignes aujourd'hui, on est en train de se handicaper pendant au moins 10 ans sur les propositions que l'on va faire à la population. Donc, c'est une politique du département qui, pour nous, semble totalement absurde. Il faut vraiment que l'on... c'est une politique à courte vue et c'est une politique qui oublie juste que la matière essentielle, c'est de l'humain. On a découvert, suivi, et puis on s'est mis très en colère, mais pour l'instant ça ne sert à rien parce que si la majorité repasse, ça sera voté. Dans les maisons de retraite gérées par le département, donc subventionnées par le département, depuis octobre, la majorité réfléchit à ce que nous appelons, entre nous, un quota de pauvres. Je reconnais que l'expression est vilaine, mais c'est juste la réalité qui est vilaine. Sur 100 lits dans une maison de retraite gérée par le département, seuls 20 seront ouverts à des gens bénéficiant d'aide sociale. Est-ce que le mot aide sociale est un gros mot? Est-ce qu'on a le droit de dire à quelqu'un qui a besoin, pour ses parents, ses grands-parents, d'une place en maison de retraite, à côté de chez lui? Parce que c'est là où le traumatisme est le moins grand. Ah ben non, j'ai déjà 20% d'aide sociale chez moi, je cherche ailleurs. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que c'est humain de faire ça? Est-ce que c'est responsable? Alors effectivement, là, on est sur des vrais choix politiques, des vraies volontés. Mais est-ce qu'on a le droit de dire ça? Le quota de pauvres est juste un truc intolérable. Comment est-ce qu'on peut raisonner de cette